Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai. Dans le passé, j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la famille, car ça a commencé lorsque mes parents se sont séparés. Ma mère nous a ramenés ici en France et à travers de ça, j'ai ressenti comme une séparation forcée par rapport à mon père et j'ai commencé à me rebeller. Donc j'étais une enfant colérique. J'étais aimée, mais je ne me sentais pas aimée au sein de ma famille. Donc ça créait des problèmes, des tensions, que ce soit à la maison ou à l'école. Par rapport à ça, il y a eu aussi une autre situation qui s'est produite, c'est que j'ai été, pas abusée, mais j'ai eu des attouchements de la part d'un ami de la famille. J'ai essayé d'en parler à mon entourage, à mes frères et sœurs, d'en parler à ma mère. Donc j'ai été rejetée, je n'ai pas été comprise. Donc ça a accentué encore plus le problème. Donc j'ai eu encore plus de haine, plus de révolte, plus de colère. Et à travers de ça, il y a des problèmes spirituels qui sont apparus. Donc j'avais des migraines insupportables. Je pouvais rester une semaine dans le noir sans pouvoir sortir de ma chambre parce que je n'arrivais pas à me lever, même tellement la douleur était forte. J'ai eu des problèmes dans le sens où j'entendais des voix, j'avais tout le temps peur, je ne pouvais pas rester seule dans une pièce. Il fallait que je reste avec quelqu'un, je ne pouvais pas supporter le noir. Et j'ai eu aussi, par rapport à ça, eu des pensées de suicide. Parce que je me suis dit que vu que personne ne me comprenait, donc la seule façon d'en sortir, c'était d'en finir. Donc je me voyais, je faisais des rêves, mais je me voyais mourir en fait de plusieurs façons. Essayer de me jeter du haut d'un pont, sous une voiture, du haut d'un immeuble. Donc j'ai pensé vraiment à tout ça. C'était une vie complètement détruite, ne serait-ce qu'à l'adolescence. Je n'étais même pas encore adulte, mais j'avais déjà une vie complètement détruite. Le moment le plus dur de ma vie, c'était lorsque je m'étais tournée vers ma mère et que je lui ai parlé de ce problème que j'avais subi. Et que ma mère ne m'a pas cru. Au contraire, elle pensait que j'inventais, vu que j'étais déjà une enfant difficile. Donc je n'étais pas comprise. Et ne pas avoir cette compréhension-là de sa part a fait que je me suis renfermée à nouveau sur moi-même et que je lui en ai voulu. Donc j'ai eu de la haine aussi pour ma mère, non seulement pas pour mon père, mais aussi pour ma mère. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère, car c'est elle qui est arrivée en premier. Elle a commencé à lutter pour nous, pour notre famille, à travers les chaînes de prière. Et elle a commencé à nous emmener aussi à l'église. Donc à l'époque, j'étais dans une autre église où on n'y allait qu'un seul jour par semaine, donc c'était le dimanche. Et le centre d'accueil ayant plusieurs réunions dans la semaine, donc je venais dans la semaine, notamment le vendredi, parce que ma mère estimait que j'avais besoin. Le vendredi, c'est la réunion donc, pour la libération et donc de la vie spirituelle. Je suis venue le vendredi. La première fois, je me suis dit que c'était pas pour moi parce que je ne pensais pas que j'avais des problèmes spirituels. Je ne connaissais pas. Et j'ai fait à nouveau donc, un autre vendredi. J'ai commencé à être suivie donc, par des ouvriers et par des pasteurs qui m'ont demandé de revenir de plus en plus souvent les vendredis, donc faire une chaîne de prière le vendredi, le mercredi ainsi que le dimanche. Donc j'ai insisté, je venais les vendredis. Au début, je ne voyais pas de changement et je me demandais à quoi ça me servait. Mais au bout d'un mois, j'ai commencé à voir le changement, notamment au niveau de mon caractère. Je commençais à avoir la paix. Je n'étais plus angoissée comme avant. Je n'avais plus cette haine qui était comme un poids lourd dans mon cœur. Donc je commençais à être allégée. Et le fait de me sentir allégée, je me disais, bah, ça me fait du bien. Donc à ce moment-là, il faut que je continue, que je persévère. J'ai persévéré. Cela a pris quand même 7 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me sentais allégée, donc je me disais bah, c'est bon, je suis libérée et je restais en dehors de l'église. Je pouvais rester 1 mois ou 2 sans revenir et je ressentais à nouveau ce poids-là qui m'étouffait, donc je revenais. Et à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas vivre comme ça, il faut absolument que je change, il faut absolument que ma situation change. Donc j'ai commencé à être véritablement ferme, à venir tous les vendredis et là ma libération a commencé. J'ai senti vraiment que ce poids était enlevé de ma vie. La première des choses que j'ai fait à travers ça, c'est de pardonner.
pardonner à mon père, pardonner à ma mère, à mes êtres chers et surtout à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, notamment la personne qui avait donc abusé de moi étant plus jeune. Là, à travers de ce pardon, je me suis libérée spirituellement parlant et j'ai commencé à m'ouvrir plus à la parole de Dieu. J'ai commencé à écouter ce que le pasteur disait, les conseils que je recevais surtout, de mettre en pratique. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir justement ma libération, mais aussi grandir spirituellement. J'avais souvent entendu parler de la campagne d'Israël, mais je n'y participais pas moi-même, parce que je me disais que je ne le méritais pas. Sauf qu'un jour, justement, j'ai participé à une des réunions, et un des pasteurs, justement, avait dit que c'est pas la peine de mériter. La personne qui participe à la campagne d'Israël, c'est pas quelqu'un qui doit mériter quelque chose, non. C'est la personne qui veut prendre la décision de changer de vie et de changer sa situation. Là, elle peut participer dans la campagne d'Israël. C'est pas quelqu'un qui mérite ou qui ne mérite pas. Donc à travers de cette parole-là, je me suis fortifiée dans le sens où j'avais envie de changer de vie, donc il fallait que je le fasse. J'ai entendu tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait donc le sacrifice physique, c'est-à-dire le jeûne. Il y avait aussi le sacrifice spirituel, c'est-à-dire les prières. Et il y avait le sacrifice financier. J'ai fait tout cela, j'ai mis en pratique. Comment ? J'ai commencé tout d'abord par le sacrifice physique qui était très difficile pour moi parce que je n'avais pas l'habitude de jeûner. Je n'avais pas l'habitude de jeûner, mais je me suis justement dit, si je veux réussir ce sacrifice, si je veux réussir ma campagne d'Israël et avoir ce que je désire, alors il faut que je le fasse bien comme il faut. J'ai commencé à jeûner. Au début, c'était difficile, mais après, ça a commencé à devenir même trop facile. J'ai même demandé au pasteur, « Pasteur, est-ce que je peux augmenter mon jeûne ?» Il m'a dit, « Il n'y a pas de souci, c'est entre vous et Dieu. » Donc j'ai mis ma foi en pratique et j'ai augmenté mon jeûne. J'ai commencé à prier. Je priais des fois, même lorsque je me levais dans la nuit, je pouvais me lever 4-5 fois dans la nuit pour prier parce que j'avais un désir ardent de changer de situation. J'ai fait aussi mon sacrifice. J'avais déjà 2 enfants en bas âge à l'époque. Et c'est très difficile pour une mère d'enlever le tout, ce qui arrive entre ses mains pour pouvoir donner à Dieu. Alors pour le sacrifice financier, j'ai pris tout ce que j'avais. J'avais pris tout mon salaire, ce que j'avais à l'époque, même ce que j'avais comme monnaie dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille. J'ai tout rassemblé et j'ai tout déposé sur l'autel. C'était mon sacrifice, c'était mon tout. Mais je l'ai fait parce que je savais que ma situation allait changer. Ce que je désirais par-dessus tout, c'était changer notre situation. Parce que moi, j'avais fait la demande de la nationalité française que je n'arrivais pas à avoir. Et mon mari avait fait la demande de ses papiers qu'il n'arrivait pas à avoir non plus. Il était bloqué. On avait même reçu des papiers de reconduite à la frontière parce que sa situation ne changeait pas. Et ça me révoltait. J'avais envie de changer cela. Alors j'ai mis ma foi en pratique, j'ai agi et dans la même période, on a reçu donc les papiers de mon mari et j'ai reçu ma nationalité française. Je suis là aujourd'hui devant vous parce que Dieu a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. J'ai pu acheter pas 1 mais 2 appartements. J'ai pu avoir donc une vie bénie. Je suis mariée, j'ai mes enfants, j'ai une vie grâce à Dieu prospère et je sais qu'elle va avancer encore plus jour après jour. Pour vous aussi, chers frères et sœurs qui désirez participer dans la campagne d'Israël, je vous invite juste à une chose, c'est-à-dire ouvrez votre cœur. Faites-le avec sincérité, parce que lorsqu'on se donne à Dieu à 100%, il est obligé de répondre. Il ne peut pas rester indifférent à notre situation. Alors faites-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Jeûnez, priez, faites ce qu'on vous demande véritablement avec sincérité. Et j'ai foi que Dieu va agir dans votre vie de la même façon qu'il a agi dans la mienne. Que Dieu vous bénisse. Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai.